Un homme mature règle tous les problèmes par amour. Mais un homme qui n'est pas mature, il règle les problèmes par la haine. Dis-moi, lorsque tu quittes chez toi, tu vas salir ton frère dans un autre milieu. Mais c'est la preuve que tu n'as pas de maturité chrétienne. Lorsque tu quittes ta maison, tu vas critiquer ton pasteur dans une autre maison. Mais tu n'as pas de maturité chrétienne. Parce que si tu avais la maturité chrétienne, tu allais prier pour ton père. Si tu avais la maturité chrétienne, tu allais prier pour ton frère qui est en train de commettre les mauvaises choses. Et tu vas le voir. Tu dis, voici la parole de Dieu, mon frère. Mais quand tu marches, tu souffres. Il y a des gens qui payent le billet d'avion pour aller donner une information mauvaise. Il peut payer le billet de Brazzaville à Pointe-Noire pour aller donner une information mauvaise, aussi mauvaise. Mais à Salagi Boiti, parfois il y a des gens qui meurent innocemment. Et le dernier point, un homme mature, il sait pardonner. Un homme mature pardonne. Évidemment, pardonner ne veut pas dire oublier. Non. Pardonner veut dire se libérer dans son cœur pour le mal qu'il t'avait fait. Pardonner aussi veut dire ne pas chercher à te venger pour le mal qu'il t'a fait. Pardonner veut dire ne pas souhaiter que la vengeance vienne contre lui à cause du péché, du mal qu'il t'avait fait. C'est ça, pardonner. Pardonner, ce n'est pas seulement la parole. Bon, j'ai pardonné, hein? J'ai pardonné. Mais ce que tu m'avais fait là, ça me fait mal, hein? Ça me fait mal. Mais je t'ai pardonné. C'est que tu ne l'as pas encore pardonné. C'est ça, le côté difficile du pardon, ça. Parler, c'est rien. Mais quand tu penses à ce qu'il t'a fait, le pardon vient après un temps long. Quand tu as mal fait à quelqu'un, même s'il dit qu'il t'a pardonné, ne crois pas tout de suite qu'il a tout oublié. C'est difficile. C'est une épreuve difficile. Certains chrétiens sont gangrénés dans la rancune parce que leur pardon était insuffisant. Le pardon doit être suffisant, doit aller plus profond. Tu pardonnes, tu exhortes celui qui t'a fait du mal et tu demandes à Dieu de t'éradiquer cette douleur-là dans ton cœur. Et comme ça, tu es un enfant de Dieu. Alors, nous allons baisser nos têtes et rendre grâce au Seigneur, car on est arrivé à la fin de notre parole. Baisse la tête et rends grâce au Seigneur.